Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une formation sur l'option Excel valeur cible. Alors, avant même d'utiliser l'option valeur cible, il faut avoir un modèle complet qui fonctionne. Alors, en voici un, et il y a deux cellules de ce modèle qui sont particulièrement intéressantes. Alors, premièrement, il y a la cellule D19 qui a le cumulatif des profits pour les 3 derniers mois. Donc, le cumulatif pour les profits des 3 derniers mois est de 40 000 $. Aussi, l'autre cellule qui est intéressante, c'est la cellule B21, qui consiste à déterminer le taux de croissance mois après mois. Alors, les données de février sont 25% plus importantes que ceux de janvier, et ceux de mars sont 25% plus importants que ceux de février. Avec cela, on sait que le cumulatif des profits est de 40 000 $. Ma question est à savoir quel est le taux de croissance, qui est dans la cellule B21, que je dois avoir pour atteindre un cumulatif de profit de 50 000 $. Alors, ce que je pourrais faire, c'est tout simplement rentrer dans la cellule B21 26%, 27%, jusqu'à temps que j'atteigne 50 000 $ dans la cellule D19. Mais ça pourrait être très long et ça pourrait être très compliqué selon le modèle qu'on fait. On peut utiliser un outil qui est dans Excel qui s'appelle valeur cible. Alors, si vous utilisez Excel 2003, vous pouvez aller voir sous le menu outils et vous allez trouver l'option valeur cible. Si vous utilisez Excel 2007 ou 2010, il faut aller sous l'onglet des données, sous le bouton Analyse de scénario et vous avez 3 outils disponibles. Gestionnaire de scénario, la table de données et la valeur cible qu'on va utiliser. Alors, je choisis valeur cible. Pour que cette option donne le résultat qu'on veut, il faut lui donner 3 informations. Premièrement, quelle est la cellule à définir? La cellule dont je veux voir le résultat. Dans ce cas-ci, c'est la cellule D19. Quel est le résultat que je voudrais avoir dans cette cellule? C'est 50 000 $. Et quelle est la cellule que je vais permettre à Excel de modifier afin d'atteindre ce résultat? Eh bien, c'est la cellule B21. Alors, je dis à Excel, change mon taux de croissance pour atteindre 50 000 $ dans D19. Alors, ce sont les 3 informations qui sont requises. Alors, j'appuie sur le bouton OK. Après quelques instants, Excel fait le calcul et détermine que la valeur cible qu'on voulait était de 50 000 $ et la valeur qu'il a atteint est bel et bien de 50 000 $. Il faut se souvenir que selon la façon que votre modèle est réalisé, peut-être qu'il y a des restrictions qui ne vous permettent pas d'atteindre la valeur cible. Alors, dans ce cas-ci, ça a été possible. Alors, je vais appuyer OK pour voir les résultats. On voit bien dans la cellule D19 que j'ai le résultat de 50 000 $, mais pour l'atteindre, dans la cellule B21, Excel a dû modifier la valeur jusqu'à temps qu'il atteigne légèrement au-dessus de 50%. L'avantage de cette fonction est qu'on peut très rapidement faire des essais et trouver la solution qui nous intéresse. La limitation avec valeur cible est qu'on peut seulement modifier une seule variable et non plusieurs. Alors, si vous voulez modifier plusieurs variables, allez voir parmi les options de gestionnaire de scénario, allez voir les tables de données, et si vous voulez optimiser votre modèle sur plusieurs variables, il y a aussi le solver. Alors, c'est tout pour la valeur cible.